Aujourd'hui, je te donne 2 raisons pourquoi tu devrais utiliser des haltères lorsque tu pratiques le chant. Alors attention, on s'entend que tu n'utiliseras pas les haltères pour chanter sur une scène par exemple, mais vraiment pour ta pratique du chant, ça peut être super efficace. Alors reste là, je te partage ces 2 astuces-là. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée. Alors, n'hésite pas si tu as le goût de suivre des coachings privés avec moi, des cours en duo avec un ami par exemple, un membre de la famille ou même de suivre les cours de groupe vocaux. Et j'ai également mes formations là, en ligne qui sont Ma voix est unique et les archétypes du chant. Je t'invite également à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont sortir ici sur ma chaîne. Alors, les haltères, pourquoi je les utilise en chant avec mes élèves, avec mes clients? Ben, en fait, la première raison, c'est parce que souvent, il y en a qui vont avoir tendance à respirer haut, donc à faire quand vient le temps de chanter. Surtout quand, on le sait, quand les chansons vont vite, je dois respirer rapidement. Le premier réflexe qu'on a, c'est de faire respirer comme ça plutôt que se détendre et aller respirer au niveau justement de l'abdomen, des intercostaux et tout ça. On s'entend que oui, on respire avec les poumons, mais le reste va prendre de l'expansion également. Alors, il y en a que parfois, ils vont crisper comme ça en respirant. Donc, ça ne pas faire. Alors, qu'est-ce que ça va faire, les haltères? Ben, tu peux prendre n'importe quelle grosseur. Ici, j'ai des 2 livres, donc 0,9 kg. Je vais les tenir comme ça, chacune dans mes mains. Donc, un haltère finalement par main. Et ça va m'aider si je focus sur les haltères, donc sur le bas, ben à ne pas lever justement les épaules quand je vais aller inspirer. Donc, à pas faire justement. Alors, je focus sur le bas et normalement, ben, je vais être en mesure de respirer beaucoup plus efficacement. Donc, oui, avec mes poumons, mais en allant également gonfler au niveau de l'abdomen grâce à ces petits poids-là. Donc, ça peut être 2 livres, ça peut être plus. Le but, c'est vraiment de se concentrer vers le bas, vers la force de gravité du bas pour éviter de crisper et de monter les épaules en chantant. Astuce numéro 2. Toujours à réaliser avec les haltères. Comment je peux les utiliser? Ben, c'est aussi pour les gens qui ont tendance, par exemple, à pas savoir quoi faire avec leurs mains. Je suis pas mal sûre que ça t'est déjà arrivé aussi. Donc, je sais pas trop où mettre mes mains. Je vais croiser mes bras comme ça. Je vais les mettre dans mon dos comme ça. Je vais m'accoter comme ça. Donc, souvent, il y a des clients qui savent vraiment pas quoi faire avec leurs mains. Alors oui, il y a l'option du micro si tu chantes avec un micro, mais je fais pas toujours chanter moi personnellement dans un micro. Alors quand tu n'as pas de micro, qu'est-ce qu'on fait avec les mains? Ben, il y a plusieurs options. Il peut y avoir l'option de tout simplement garder les mains le long du corps, les bras le long du corps, mais ça se peut que ça soit difficile pour toi. L'autre option, c'est de faire des gestes ici et là, selon les paroles que tu dis dans ta chanson. Mais vraiment, si tu veux t'aider à focusser, à garder les bras le long du corps, ben c'est là que les haltères vont venir jouer un rôle parce que veux pas, comme on l'a vu pour l'astuce numéro 1, ben mes bras sont relâchés vers le bas comme ça, tout simplement. Alors, mes bras sont le long de mon corps. Je suis en belle posture aussi, tu vois. Je peux m'accoter sur le mur, avancer. Je suis en belle posture et je suis prête à chanter. Alors, je te suggère d'essayer ça dans ta prochaine pratique. Va te procurer 2 petits haltères comme ça et essaie ces trucs-là pour, surtout si tu respires haut, crispé, et si tu sais pas trop quoi faire de tes bras. Évidemment, on va aller les utiliser. J'ai d'autres outils où on va aller utiliser les bras, les mains de d'autres façons, mais déjà ça peut être une première belle étape pour toi si tu sais pas trop quoi faire avec tes mains lorsque tu chantes et si tu n'as pas de micro à portée de la main, justement. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir juste ici en dessous. Bye!